La beauté est magnifique. Nous sommes devant la tombe d'Hergé, Georges Rémy, dit Hergé. 1907-1983. Grand héros belge. J'ai vécu toute ma vie dans des cultures étrangères, toujours posé des questions par rapport à la nature de la société. J'ai jamais vu quelque chose qui m'a fait regretter de cette présence des créateurs. Hergé a créé, Hergé est un créateur. Longue vie au créateur. Si on devait abolir toute forme de créativité à cause des crânes, ces os, ces squelettes que nous avons dans nos armoires, ce serait triste. Je suppose qu'effectivement, nous voulons une société parfaite, mais ce ne sera pas demain. La nature de l'être humain est de commettre des erreurs. Alors pardonnez un peu, il y a des grands péchés et des petits péchés. Je ne suis pas là à juger, mais je sais qu'il y a des choses qui sont plus petites que d'autres. On cache, et effectivement, nous essayerons toujours de cacher nos péchés, nos erreurs, nos fallacies, nos facéties. C'est si triste, j'avoue, je suis ici et je me pose des questions sur la nature de ma vie. Ai-je fait du bien aux autres, à moi-même? Est-ce que je me suis aimé moi-même? Est-ce que j'ai découvert quelque chose à donner aux autres? Est-ce que je suis respecté, simple? Est-ce que je suis de bon goût? Est-ce qu'on peut m'aimer pour qui je suis? C'est triste, mais c'est dur de se maîtriser soi-même. Sur la route de la soie et dans les pays des épices, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que c'était le goût. Alors il y a peut-être un goût européen, il y a peut-être un goût frites, un goût hamburger ou peut-être cochon d'Inde. C'est toutes ces choses qui ont détrimenté à savoir, à me faire savoir, à me faire comprendre ce que les gens attendaient de moi. Et je suppose que quand on mélange une nourriture, on obtient une sorte de blob. Un blob dégueu. Et donc, c'est ça, en fait. Bon, aujourd'hui, je suis blond et tout, mais dans ma vie, je me suis un peu perdu dans savoir ce que c'était tous ces goûts et comment y arriver. Comment arriver au bon goût, au goût international, au goût aventurier, au goût qui plaise à tout le monde. Si je viens ici aujourd'hui en Belgique, si je vis ici, si je m'aventure ici, c'est pour découvrir un continent. Je ne suis pas prêt pour amener le désert ici. Je ne suis pas prêt pour amener les tremblements de terre non plus. Je suis là pour connaître là où je suis. Pas, là où je viens n'a plus la moindre importance. Là-bas est là-bas et ici est ici. Donc je ne vais pas faire une soupe avec tant d'ingrédients que ça devient dégueulasse. Je vais essayer de me simplifier, faire quelque chose de bien et être accepté par les gens qui me veulent du bien. J'irai là où je devrais aller. Tel un Tintin, fils d'Hergé, je voyagerai vers de nouveaux continents et découvrirai comment m'adapter. L'adaptation en tant qu'être humain est très importante. Nous venons de loin, mais maintenant nous sommes ici. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Tu te sens pas accepté en tant que toi ou en tant que poète, en tant qu'artiste? Vas-y, développe un peu. Je trouve que le plus gros problème pour un voyageur qui essaye parfois d'immigrer, de vivre quelque part d'autre que là d'où il vient, je suis pas comme ça moi. Moi je pense que je veux pas créer la dissociation sociale. C'est quelque chose d'important pour moi. Je suis moi-même, mais je suis aussi là pour les autres, pour être un peu similaire à eux. Et c'est ça que je veux dire par être accepté. Je veux être accepté parce que justement j'accepte là où je suis, l'histoire de là où je viens. Beaucoup de gens n'apprennent plus l'histoire parce qu'ils pensent que ces gens n'ont commis que des erreurs, mais je pense que si nous reverrons la société dans 50 ans, nous critiquerons autant les gens d'antan que les gens de maintenant.
c'est important de dire des choses vraies, mais aussi de pardonner un tout petit peu. Pardonner les erreurs qui ont été faites. Je veux être accepté par la société pour aimer le pays dont je viens. C'est pas qu'une question nationale, c'est une question d'identité. Je veux avoir une identité, je veux pas morfler. Je veux pas devenir un hybride entre des choses qui ne savent pas coaguler. Je veux devenir européen. Je veux devenir belge. Alors ça ne veut plus rien dire pour les gens qui ne sont peut-être pas de couleur, mais je suis qui je suis. Et je l'ai décidé. Je pense que j'aime nos pays, ces pays, l'Europe. J'aime le monde entier. J'aime tous ces pays, mais à chaque fois je vois qu'il y a une sorte de transfuge entre les cultures, entre des choses à la fois profondes, spirituelles, les valeurs de l'athée, les folies de la spiritualité, le nombre de Fibonacci, les portes ouvertes vers les récits de l'aventure, nous demandent parfois d'être honnêtes. Le temps pour le temps nouveau, c'est aussi d'accepter que cette invasion et ce changement vers un nouveau monde va se passer pas comme nous l'imaginons. Nous avons inventé des nouvelles cultures, le skateboard, tout ça, mais il demande une fibre intérieure, ça demande une fibre extérieure, ça demande une culture, ça demande un culte d'idées, de valeurs, de beauté. On demande aux gens de chercher pour créer la beauté. Mais comment est-ce qu'on crée la beauté? On devient individuel, on devient pas juste un corps qui contemple le monde, mais plutôt des créateurs de temples, des créateurs de lumière et d'individuelles parts de société qui deviennent des artistes. Je crois qu'aujourd'hui, la religion, à la base, était le grand créateur des artistes, le grand créateur des écrivains. La Bible était un poème. Il y a tellement de choses à dire sur la spiritualité, mais cette spiritualité n'est pas assez pour créer l'illusion qu'il fallait créer la beauté. C'est difficile d'être un artiste, il faut souffrir. Je trouve que dans ces récits égyptiens, ces récits d'Égypte, c'est vrai, question capitaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait souffrir des travailleurs. Les travailleurs ont souffert. Ce n'étaient pas des marxistes, c'était des gens qui ont tellement souffert pour construire des bâtiments, plutôt des pyramides qui étaient tellement immenses que les gens de l'époque, leurs muscles, leurs yeux, sous le feu du soleil, leur peau était presque en sang. Mais bon, ça a créé tellement de choses. C'est des grandes questions philosophiques. Les grandes questions philosophiques de l'histoire ne sont pas toujours comprises. Mais que va-t-il se passer si nous ne souffrons plus? Si nous ne décidons plus de créer une aventure pour comprendre qu'effectivement, philosophiquement, nous n'avons pas le droit de souffrir. Mais la peinture, l'art, les sculptures, ça prend du temps, ça prend de la patience. Certains ont souffert des années pour pouvoir produire un poème. Et c'est ça la grande beauté. J'ai souffert peut-être pendant 15 ans, et ça, c'est la vérité. Mais peut-être que ça me permettra d'écrire un grand poème pour quelqu'un nommé Zoé, ou quelqu'un que j'aime, ou bien quelqu'un dont je découvrirai les mystères. Le mystère, c'est que quand j'ai souffert, j'ai compris que je ne devais pas en vouloir à la société, je devais juste l'accepter pour pouvoir en créer un meilleur poème. Alors voici mon poème, ce poème de la société, ce poème multiculturel de pays voyagés au travers du monde entier. J'ai découvert tant de beauté, et puis j'ai découvert la modernité, et aujourd'hui je l'admets. Parfois j'ai cru que la modernité était mon ennemi. Des illusions, de croire en des choses qui n'existent pas, sont parfois quelque chose qui sont très compliqués à l'être humain pour comprendre, surtout en Europe. Mais je crois en des choses qui n'existent pas. Je crois aux dragons. Je crois
dans des livres téméraires qui nous feront voir des choses qui n'ont pas existé. Mais est-ce quelque chose qui n'est pas réel? J'y vois de la réalité. J'y vois des gens qui ont cru en leurs rêves et qui ont créé, encore une fois, de la beauté. Comment créer la beauté? En croyant des rêves hallucinés. Et c'est ça qui est si beau. Croyez en vos rêves, qu'importe. Si vous voyez quelqu'un qui croit que le Père Noël existe ou que Dieu est sur un cheval blanc, tant mieux. Mais au moins qu'il peigne une image ou qu'il écrive un poème sur ce qu'il voulait dire et ce qu'il a vu dans ce monde imaginaire qui était l'imagination qui avait recréé quelque chose qui n'existait pas. Toutes possibilités sont permises dans ce monde. C'est infini. Alors la science et cette réalité très concrète du darwinisme, de ces physiques quantiques, de cette théorie de cordes, en fait, nous mèneront vers créer quelque chose de plus faux, mais qui deviendra plus vrai, qui deviendra plus beau. Les licornes, vous dites qu'elles n'existent pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a à peu près plus de la moitié, si pas 80% des animaux qui sont en train de disparaître. Tu veux en venir où, Absou? Tu parles, moi je pense que tu es par essence incompréhensible. Je veux plus être moi-même, je veux être ce que les gens veulent que je sois. Je veux écrire pour les gens. Je veux dessiner et faire les choses pour les gens. Toujours leur donner ce qu'ils veulent. C'est pas des fausses promesses, tout ça. J'essaye de les rendre heureux et je sais que finalement, en tant qu'être humain, les gens veulent juste ce qu'ils veulent. Rimbaud disait « je est un autre ». Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Les gens n'entendent plus que les proverbes. Il y a des gens qui ont lu vraiment ces livres. Je voudrais être qui je suis. Mais qui suis-je? Juste une ombre du destin, quelqu'un de non important qui se prend pour plus malin que ces célébrités qui sont dans les tombes. Je suis tout seul dans cette aventure parfois. Cette aventure de comprendre comment plaire, comment devenir un poète qui soit aimé, qui soit affamé d'être connu pour pouvoir dire des choses que les gens aimeront pendant encore des siècles entiers. Les choses brûlent, mon cœur brûle pour pouvoir être aimé par quelqu'un, être aimé par la vie, de m'aimer moi-même pour pouvoir être reconnu par d'autres personnes que moi-même, pouvoir être contemplé, pouvoir être mis en photographie sur des murs qui éblouiront un peu le paradis. Parce qu'une tombe n'est pas vraiment un paradis. Une photo dans un livre, c'est ça la vie. C'est ça qui t'anime alors. Le plus important pour toi, c'est de finalement vivre après ta mort, quoi, quelque part. C'est un peu ça le sentiment de base. Mon père est mort en 2001 et fin 2001. Je l'ai jamais connu. Il a fait quelques photographies. J'avoue que les choses ont beaucoup changé. Je voyais les fils des célébrités modernes, peut-être le fils d'Alain Delon. Et ils voient leur père et ils connaissent toute leur carrière. Ils ont vu leurs films, ils connaissent. J'avoue que si mon père avait été un acteur de cinéma, j'aurais pu le connaître, j'aurais pu connaître son visage, le voir bouger. J'avais qu'une seule photographie que j'ai déchirée. J'avais arrêté de le respecter. C'était si triste de déchirer la seule photo que j'avais de mon père. J'étais tellement fâché qu'il m'avait abandonné et que je ne l'avais jamais connu. Ça m'a rendu triste. J'avais besoin de voir un film à propos de lui. Alors ce soir, aujourd'hui, je commencerai un film sur ma vie. Ce film sera dans un monde aussi réel que celui-ci. Et je pense que c'est ça là un artiste, c'est qu'il veut faire des choses qui perdurent dans le temps, dont on se souvient, que dans 500 ans nous regarderons dans un musée et que nous aurons une sublime petite interstice vers l'ancien temps. L'art, la peinture,
les sculptures d'antan ont énormément participé à cette envie de nous exprimer ce que les gens avaient vraiment dans la tête. Quand on voit un film, c'est une part, c'est la réalité, c'est le monde tangible, c'est les pierres, de ce que nous avons vécu, mais il manque ce qu'il y avait dans notre cœur et dans notre tête. Dans ma tête, il y a de la poésie, dans mon cœur, il y a des images, ou ce serait peut-être le contraire. Mais j'ai besoin de communiquer ça. J'ai besoin de communiquer mon monde intérieur. Pour pouvoir communiquer mon monde intérieur, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'écrire un livre sur mes sentiments sur l'existence, sur mes sentiments, sur même d'écrire une peinture par la poésie, c'est un beau roman. Parlons de l'art. Il y a tellement de bouquins, j'avoue. Peut-être que la moitié devrait disparaître pour que nous puissions seulement conserver les meilleurs. C'est qu'une question de point de vue, c'est une question de choix éthique. Mais je crois que j'ai faim de connaître l'immortalité. Cette grande immortalité de l'art, de poèmes qui sont sur des pages qui seront perdues ou brûlées, comme toutes ces peintures qui sont volées à Bruxelles ou ailleurs. Dans les réserves, il y a tant de peintures qui disparaissent. Tu parlais tout à l'heure, tu veux en fait, oui, je veux être ce que les gens, je veux faire ce que les gens veulent. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe quand même entre la figure de l'artiste à l'heure actuelle, qui est justement quelqu'un qui va revendiquer sa singularité, sa spécificité, et cette envie d'être, je vais caricaturer, mais presque un produit, quoi. Je ne suis peut-être pas dans la catégorie des poètes. Je ne me considère pas spécialement un artiste non plus. Ni un bon poète, ni un mauvais poète. Je me considère un messager. Et cela fait partie plutôt d'un groupe. Un groupe de gens qui parlent et qui prêchent, non pas pour un Dieu fictif, mais plutôt pour autre chose. Pour lancer des messages. Pas uniquement à la mer, mais faire partie de cette société des messagers. Cette société messagère. Lançons des messages. Je ne suis pas un poète. Je suis un messager parmi tant d'autres. Nous apportons un message. Nous n'apportons pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles à dire. Je ne suis pas à raconter ce qui se passe de l'autre côté de la terre. Je parle d'ici, de maintenant. Ce message, j'ai un message pour vous. Un grand message. Laissez-moi vous le dire. Laissez-moi vous l'inspirer. Inspirons ce message. Le message. Le messager. Les messagers. Les millions de messagers. Les 7 milliards de messagers. Tant de messagers. Lançons des messages à la société. Des messages. Le messager. Mais c'est quoi ton message? Mon message, c'est qu'il y aura des messagers. Non, je déconne. Le message, c'est que nous devons marcher vers une nouvelle utopie. Nous devons créer une société où les gens sont heureux, où les gens arrêtent de se poser des questions si le monde est beau. Parfois, le monde n'est pas assez beau. Mon message, c'est que le monde n'est pas assez beau tel mon visage l'est maintenant. Ce n'est pas important pour quelqu'un qui marche dans la rue d'être beau, mais je pense que si on a un message, il faut au moins dire que ce message soit fait pas uniquement pour le bonheur, mais pour la beauté. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Être heureux? Non, moi je veux juste de la beauté. Je veux que ce monde soit beau, 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 très beau. Mais c'est quoi, beau? Beau, c'est une notion artistique, c'est une question d'esthétique, c'est une question de ville magnifique, c'est une question d'art qui soit public, qui soit partout. Des poètes, des écrivains, des théâtres, de la culture, des nouveaux Nietzsche, des nouveaux Voltaire, des nouveaux Rimbaud, des
des nouveaux poètes, une nouvelle exégèse, des temples. Les temples sont les plus belles choses du monde. Je ne vois pas une différence, ni de limite, ni de mur entre religion, artistes et poètes. Pour moi, ils sont tous ensemble. C'est un grand message, c'est qu'il n'y a pas à se disputer. La science est intérieure, elle est vraie, mais il y a des gens qui vivent dans leur imaginaire. Et cet imaginaire crée des mondes plus beaux, parce que pour être un artiste, il faut savoir délirer, il faut savoir créer des choses qui n'ont jamais existé, des choses qui ne sont pas aussi belles que ce que les non-créatifs ont toujours essayé de contempler. Parce que c'est dur de regarder du bitume, c'est dur de regarder une pierre qui n'a pas été taillée, c'est dur de regarder une plante qui n'a pas été arrosée. C'est dur de voir des forêts qui sont en train d'être détruites parce que les gens n'avaient pas assez de beauté dans leur cœur. Pourquoi est-ce que les choses se meurent? Parce que la beauté n'est pas humaine, elle est imaginaire, elle n'existe que dans nos rêves. Il faut savoir retirer cette beauté dans ce monde qui est derrière. Nous avons un monde derrière et nous avons un monde en face de nous. Et ce monde en face de nous, nous devons prendre et piocher les trésors de notre cœur et de ces images qui se composent dans nos têtes pour pouvoir les amener en face de nous, créer et adorer une nouvelle façon de penser, voir et peindre des choses qui sont illusoires, si illusoires que ça paraîtrait si non nécessaire aux bureaucrates, aux politiciens. Nous sommes des artistes, nous sommes des poètes, nous sommes des temples, nous sommes là pour créer quelque chose de beau. Tu imagines comment ce film? Je voulais raconter ma vie, je voulais montrer une part de moi-même. Je voulais montrer que j'étais pas la meilleure personne du monde, mais que j'avais essayé. J'avais essayé de bien composer un poème en images, montrer qui j'étais vraiment. Montrer que je ne suis pas l'être le meilleur du monde, mais que j'ai essayé de dire ce que je voulais dire, que j'ai participé à la société, que je suis revenu en Europe et que j'ai essayé de m'intégrer, que je suis devenu qui j'étais et que j'ai essayé de vivre, d'exister, de découvrir. J'étais voir la tombe de Nietzsche, Shakespeare, de Vinci, Nikola Tesla. Pour moi, c'était la première chose que j'ai faite. C'était important, connaître là d'où je viens. Tout le monde vient d'ici. Si on est ici, on le devient. Donc pour moi, c'est juste montrer une part de mon âme. Me montrer en face d'une tombe, montrer que la mort viendra pour moi un jour et que je ne suis pas immortel et que j'ai besoin de votre amour. Aimez-moi pour qui je suis et je vous aimerai en retour.